organise aussi politiquement et qui a aussi des revendications, des mots d'ordre. C'est aussi dans la sémantique de se dire, ben voilà, aujourd'hui que les quartiers peuvent s'organiser, ils peuvent avoir des revendications. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une belle réussite, on peut tous se féliciter d'être ici. Il y a énormément de monde et je propose qu'on s'applaudisse. Donc effectivement, bon, moi j'ai été présent donc quand il y a Benalla, effectivement, l'homme à tout faire de Macron qui a frappé un manifestant. Moi j'aimerais qu'on s'attarde sur quelque chose déjà qui me semble important, de signaler, c'est de dire que finalement, cette vidéo-là, je l'ai postée je l'ai postée 20 minutes après que ce soit passé et personne n'en a parlé. Et les médias, ils n'ont pas relayé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une banalisation de la violence policière. Il y a une banalisation de la violence policière. C'est normal aujourd'hui qu'on tabasse des manifestants. C'est normal aujourd'hui qu'on tue des jeunes dans les quartiers. On n'en parle pas. On a attendu qu'on sache que ce soit un collaborateur d'Emmanuel Macron pour en parler. Et j'y viens. Emmanuel Macron, si tu nous entends, je tiens à te dire qu'aujourd'hui, ça va plus passer. Ça va plus passer parce qu'aujourd'hui, on a réussi à voir l'imposture. Non, là, on savait déjà. Mais aujourd'hui, c'est toute la France qui voit. C'est toute la France qui voit que du ministère de l'Intérieur, du directeur de cabinet du président, le président lui-même, les ministres, tout ce beau monde-là, en fait, c'est eux la racaille. Ils enfreignent la loi. Ils envoient leurs milices tabasser les manifestants. Ça, c'est ce qu'on a vu. Il y a des gens qui me disent oui, mais putain, heureusement que t'as filmé. T'imagines si t'avais pas filmé? Moi, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qu'on n'a pas filmé d'autre? Donc effectivement, il y a des commissions d'enquête parlementaires qui sont diligentées, que ce soit à l'Assemblée nationale, le Sénat, il y a l'IGPN qui est saisi, le parquet, etc. J'espère que les responsabilités seront de toute façon établies de chacun qui a fait quoi, pourquoi. Je pense que de toute façon Gérard Collomb doit démissionner. Il ne peut plus en l'état commander la police. De toute façon Gérard Collomb doit démissionner, ça c'est sûr. Collomb, démission. Je vais pas du coup monopoliser la parole. J'étais juste venu passer un petit message, un petit big up au comité Adama, justice pour Adama, merci. Merci à toi. Allez, il est lancé avec les sans-papiers et nous, Inch'Allah, nous allons retrouver cette justice pour tous et pour tous ceux qui sont victimes aussi de violences policières. Parce que nos quartiers populaires sont devenus aujourd'hui des zones de non-droit. Et aujourd'hui, même à l'Élysée, comme l'a dit notre camarade qui vient de passer, la violence s'exerce sur les quartiers populaires et sur les sans-papiers. Donc je vais passer la parole à mon jeune frère qui va vous lire nos mots qui nous est chers. Et on remercie beaucoup la famille Traoré. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les personnes ici présentes et absentes qui mènent les mêmes combats que nous. La justice française n'est plus la justice que chacun de nous attendait, car les corps habillés tuent nos frères et sœurs dans nos quartiers. Et nous devons nous unir pour combattre l'injustice, le racisme. Adama, Lamine Dieng, Ismaël D, un sans-papier, tué le 1er mai, et beaucoup d'autres ont été assassinés par la police et la gendarmerie. Ces gens-là sont des assassins. Ils sont des assassins. Des assassins qui se cachent derrière les uniformes. Que les victimes sachent que depuis leur départ à aujourd'hui, qu'ils ne sont pas seuls et ne le seront jamais. Cette vérité et justice, on le creuserait et jamais de la vie on amadouerait. Reposez-vous mes frères en paix. Nous sommes de cœur avec vous. Je vous remercie. Les zadistes, c'est vous? Ah, venez. Je vous connais pas moi. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour la scène.
À vrai dire, on ne prévoyait pas de monter sur scène ni de parler, on pensait être incognito, mais on s'est fait griller. Je vais être assez court. Vous savez, vous l'avez vu pour une partie d'entre vous à la télé, on a eu droit sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à tous les joujoux de l'État, à leurs blindés, à leurs cougars, leurs lance-grenades, leurs lacrymos et toutes leurs saloperies. On en a bouffé pendant plusieurs semaines. C'est plus de 200 blessés dès la première phase d'expulsion, plus de 300 à la fin de la seconde, dont une personne qui a perdu sa main. Plus fort? Ouais, plus fort! Là, ça va? Bon, après tout ça, la ZAD est encore debout. Mais ce qu'il en reste. Ça reste un endroit, même s'il a été fortement massacré, même s'il nous manque bien des lieux et bien des personnes, il y a encore l'espoir d'habiter cet endroit et de l'habiter comme on l'a fait au mieux jusqu'à maintenant, en tout cas dans l'état d'esprit qui est qu'on peut s'y réunir, que s'y comprennent et s'y réunissent les personnes qui supportent plus ce système, qui supportent plus de se faire écraser. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit là juste avant, on est ici en solidarité avec vous, avec la famille Traoré, avec toutes les familles de tués par la police, de mutilés, de blessés. C'est ce qu'on est venu faire. On pensait le faire discrètement. Voilà, on est là et on continuera à venir à toutes les marches de dignité, marches de la solidarité, à tout ce qu'on peut. On continuera à mettre à disposition les lieux dont on dispose. Il y a encore aujourd'hui des endroits sur la ZAD que vous pouvez venir découvrir. Il y a encore des salles à disposition gratuitement il n'y aura pas besoin de demander l'avis à qui que ce soit pour venir vous disposer des endroits qu'il y a sur la ZAD ou nous rencontrer. Je ne vais pas aller plus loin, je ne suis pas très loquace. Merci à vous. Alors voilà, je pense que tout le monde a parlé. Merci à vous tous, vraiment. Merci surtout à Gaël pour la sono qui nous a sauvé la vie pour la marche. Donc c'est grâce au syndicat Sud, c'est bien ça? C'est Sud. Merci au syndicat Sud pour la sono sur le camion. Alors j'appelle la famille Traoré, toute la famille Traoré à monter sur scène. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas mieux pour le définir. Le graphiste des luttes. Donc là-bas en fait c'est Assa Traoré, je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, en tout cas son regard déterminé dans la lutte. Et à sa gauche, dans ses cheveux, il y a les luttes dans lesquelles le comité Adama se reconnaît, qu'elle revendique, celles dont on estime être les héritiers. C'est du coup ça part du 17 octobre 1961, quand 300 Algériens ont été mitraillés, ligotés, jetés à la Seine par la police de la République française, la police de Papon. Ensuite, mai 67 en Guadeloupe, quand les révolutionnaires guadeloupéens sont révoltés et qu'on a tiré pareil à vue sur les révolutionnaires guadeloupéens. Donc mai 67, la marche de 83, et ça se finit ici à Beaumont-sur-Oise, Persan, Bruyères, etc. Toutes les villes aux alentours qui se sont levées, qui se sont révoltées le 19 juillet 2016. Ces révoltes-là, elles s'inscrivent dans cette histoire-là. 17 octobre 61, mai 67, marche de 83, les révoltes ici à Beaumont. Juste pour dire, petit moment pub, on vend les t-shirts Adama, toujours là, dans noir. Le jaune n'est pas encore en vente, c'est une exclue comité, mais ils le seront après, vous inquiétez pas. En attendant, il y a le noir, et puis il y a évidemment les livres, lettres à Adama. Sachez que quand vous donnez de l'argent, soit pour le livre, soit pour le t-shirt, c'est pour financer la lutte, pour financer tous les frais d'avocat. Comme vous le savez, il y a 5 frères qui ont été condamnés, en plus de l'affaire en elle-même qui concerne Adama Traoré. De dire qu'il y a une lutte, c'est vous qui avez fait qu'on soit là. La première marche de mon frère, on l'a faite. La première marche de mon frère, on l'a faite le 23 juillet 2016. Le 23 juillet 2016, vous êtes venus de toute la France. On ne vous connaissait pas. Personne ne connaissait Adama. Les amis d'Adama, tous ceux qui connaissaient Adama étaient là. Et vous avez pris le train, vous êtes venus nous soutenir. Ça fait 2 ans qu'on est dans la lutte, ça fait 2 ans qu'on est là. Le combat, c'est vous nos soutiens, c'est vous qui nous portez. Si on tombe, c'est à vous de nous rattraper.
Si on flanche, c'est à vous de nous soutenir. Si on est triste, c'est à vous de nous soulager. Le combat, c'est vous. Quand on va gagner le combat, Adama, parce qu'on va le gagner. Quand on va le gagner, vous pourrez dire que vous avez participé à l'histoire, que vous avez participé à l'histoire d'Adama Traoré, parce que Adama, c'est devenu un symbole. Quand vous allez parler du combat Adama Traoré à vos petits-enfants, vous direz que vous êtes déplacés le 22 juillet 2018, ou surtout d'autres événements, ou même ceux qui ne peuvent pas se déplacer, même ceux qui sont derrière leurs écrans, toutes les personnes qui nous soutiennent, vous êtes rentrés dans l'histoire, vous rentrerez dans l'histoire, vous aurez changé quelque chose, parce que le nom d'Adama, il va changer beaucoup de choses. Moi, quand je parle pas en tant que militante, je parle en tant que la sœur d'Adama Traoré. Mais le nom de mon frère va changer beaucoup de choses. Adama, on l'a tué, il est mort à 24 ans, on lui a enlevé la vie. Mais par contre, toutes ces personnes qui sont là, toute ma famille, tous les amis, tous les habitants qui sont là, qui sont venus nous soutenir depuis le premier jour quand ça s'est fait. Moi, j'étais pas là, j'étais en Croatie. Quand je suis arrivé, la ville avait déjà tout organisé. Vous avez participé à tout ça. Ce combat, on lui doit Adama. Et on le doit Adama parce que le nom de mon frère va changer beaucoup de choses. Le nom Adama Traoré va soulever beaucoup de choses. Parce que quand on marche pour tous les Adama Traoré. Des familles de victimes sont montées tout à l'heure. Malheureusement, toutes les familles ne sont pas montées. Des familles de victimes continuent à pleurer. Il ne doit pas y avoir d'autres morts. Quand on marche pour tous les Adama Traoré. Vous êtes tous des Adama Traoré. Vos enfants sont tous des Adama Traoré. Vos voisins sont tous des Adama Traoré. Tout le monde, vous êtes tous des Adama Traoré. Adama, il n'est pas là. On remercie Case Rebelle qui a fait ce portrait. Il est représentatif d'Adama. Adama, il souriait tout le temps. Adama, il était gentil. Adama, c'était un bon garçon. Mais Adama, malheureusement, sa vie s'est finie sur ce vélo. Quand il était sur son vélo, il voulait juste se balader. Mon frère avait juste envie de faire un tour de vélo ce jour de son anniversaire. C'est pas normal qu'on puisse mourir le jour de ses 24 ans. Le jour de son anniversaire, il voulait juste faire une balade. Et ces gendarmes ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir ce jour-là. Et le combat de mon frère, on le gagnera seulement quand on aura renversé ce système. Parce que quand on dit qu'on se bat pour tous les Adama Traoré, on se bat pour tous ces jeunes hommes, on se bat pour tous ces jeunes garçons, pour dire qu'ils font partie de la société française, ils font partie de la construction française. Aujourd'hui, quand on tue mon frère, c'est le système qui tue mon frère. Ils n'ont pas une liste en disant aujourd'hui on va tuer Adama Traoré, demain on va aller violer Gay, Théo, demain on va aller tuer Gay Camara d'une balle dans la tête et aujourd'hui on va aller tuer Aboubacar Fofana. C'est pas comme ça, c'est le système. Nos frères sont criminalisés à leurs yeux. Quand ils viennent dans nos quartiers, nos frères sont déshumanisés. On voit tous ces jeunes hommes comme des animaux. On va leur cracher dessus, on va les tutoyer, on va les humilier, on va les frapper. On va les tuer. Mon frère est mort à cause de ce système. Tant qu'on n'aura pas renversé ce système en disant que tous ces jeunes garçons ont le droit de vivre. Leur vie ne vaut pas moins que celle des autres. Leur vie ne vaut pas moins que ceux qui décident les lois. Ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. On arrêtera ce combat quand on aura donné la parole à ces jeunes garçons, quand on les aura humanisés en leur disant bah regardez-les, ils sont enfants, ils ont des parents, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils existent, ils ont le droit de participer à la construction de ce monde leur appartient. Ils ont le droit de participer à la construction de cette France leur appartient. Ils ont le droit de participer à la construction de leur propre vie. Parce que quand on se fait contrôler plus de 5 fois par jour, bah, on n'a même plus de droit sur nos vies. Et c'est tout ça qu'on va soulever dans le combat Adama. Le nom de mon frère va changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on est là, tout à l'heure, on l'a dit, la marche va prendre une autre tournure. On va monter d'un cran. On était dans l'attente. Jusqu'à présent, le comité Adama était dans l'attente. On voulait avoir confiance en la justice à Paris. Aujourd'hui, la justice à Paris nous a montré que nous ne pouvons plus avoir confiance en eux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un déni total. Il faut savoir que le déni de justice est un délit. Aujourd'hui, ils veulent étouffer la frère de mon frère avec le temps. Une expertise qu'on attendait, une conclusion d'expertise qu'on attendait depuis le 17 mai. Aujourd'hui est repoussée jusqu'au 30 septembre. J'ai même envie de dire que les gendarmes auraient dû être condamnés depuis longtemps. Il y a 3 expertises qui vont sortir. Ces 3 expertises vont dire que Adama Traoré est bien mort, asphyxié, et que les gendarmes
ont tué mon frère. Nous avons les gendarmes, les pompiers qui vont ramener les témoignages en disant que quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, Adama a le ventre contre sol, les menottes au poignet et que les gendarmes lui ont apporté aucun soin. Il faut savoir que ce sont des militaires formés pour sauver toute vie sur terre ce jour-là. Ils ont décidé que mon frère allait mourir. Les pompiers ont dû insister pour qu'on lui enlève les menottes. Les pompiers ont dit cette phrase: c'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir, enlevez-lui les menottes. La mort de mon frère est officiellement déclarée à 19h05. Ma mère elle est là, je lui donnerai la parole tout à l'heure. Les gendarmes nous ont caché la mort d'Adama pendant plusieurs heures. Ma famille, Samba, ma mère ont été à l'hôpital chercher Adama, il n'y avait pas d'Adama. Ma tata va se rendre à la gendarmerie, et à cette gendarmerie, aux alentours de 21h, on va dire que Adama va très bien, qu'il fait tard, on ne peut pas le voir. Mon frère Chekne va apporter des sandwichs, ils vont prendre les sandwichs pour Adama. Mon frère Yacouba, mais les habitants de Beaumont vont rester devant cette gendarmerie. Ces habitants-là que vous voyez derrière vous, c'est eux qui ont fait la lutte, c'est eux qui ont pris la lutte, c'est eux qui ont lutté, c'est eux qui ont fait le combat. Et j'espère que vous allez rester nombreux, parce que ce documentaire, c'est un documentaire qui va leur rendre hommage. Ce documentaire va rendre hommage à toutes ces personnes que vous voyez derrière moi et d'autres personnes qui ne sont pas montées. Ils se sont levés. Quand mon frère meurt, je ne suis pas là, je suis à des milliers de kilomètres, je suis en Croatie. Et quand j'arrive, c'est moi qui parle aujourd'hui, mais quand j'arrive, ils ont déjà pris la ville, ils se sont déjà organisés. Ils vont aller devant la gendarmerie, ils vont aller faire un sitting, ils vont aller réclamer le corps d'Adama. Ils vont aller à la mairie de Persan, où ils vont faire une première conférence, la première conférence de presse dans la mort de mon frère vont se faire avec les jeunes qui sont ici, avec les familles qui sont ici. Les habitants de Beaumont se sont mobilisés. Ils ont fait la cuisine dans notre maison pendant 2 mois, ils se sont relayés. Notre famille est venue, nos familles sont venues de partout, vous êtes venus de partout. Vous avez soutenu la lutte, vous faites partie de cette lutte-là. Ce documentaire qui va sortir, Amé en dira plus tout à l'heure, est une première partie du documentaire. Des choses que vous n'avez pas vues. Aussi, on va du combat de l'intérieur. Mais ce documentaire, aujourd'hui, on leur rend hommage. On leur rend hommage à tous ces amis, à toutes les personnes qui ont soutenu le combat Adama. Et ce documentaire va aussi vous rendre hommage parce que vous faites partie de ces luttes-là, vous faites partie de ces combats-là. Et aujourd'hui, le combat, on va le continuer. Et j'espère que la France entière nous entend. Aujourd'hui, on est numéro 1 au niveau des tweets. Nous sommes numéro 1 en France au niveau des tweets. J'espère que ce message va passer. J'espère que ce message va passer très fort et qu'ils vont l'entendre. Un pays sans justice est un pays en danger. Un pays en danger, c'est eux qui appellent le pays à l'émeute. Notre avocat a fait un article dans Le Monde et il le dit clairement. Un pays sans justice est un pays en danger. On va se soulever. On a fait des tournées des quartiers. On est parti dans plusieurs quartiers. On vous donnera la parole tout à l'heure. Vous allez monter. On va reprendre en septembre. S'il faut qu'on tourne dans tous les quartiers de la France pour demander justice et vérité pour Adama, pour tous les Adama Traoré, parce que ce sont pour tous les Adama Traoré, et remettre la justice. On va soulever. S'il faut qu'on renverse le système, on renversera le système. S'il faut qu'on aille dans la rue, on ira dans la rue. Il ne faut pas oublier que des personnes se sont battues, des personnes ont lutté pour qu'aujourd'hui, moi, Assa et ma famille, femmes noires, puissent parler librement et sans qu'on puisse venir le censurer. Des personnes se sont battues. Il y a eu mai 67 en Guadeloupe. Les Guadeloupéens se sont révoltés. L'armée française est rentrée en Guadeloupe et a tué la population. Ils se sont levés, des personnes sont tombées pour nous, des personnes sont en prison. Mes frères sont en prison, mes frères sont des prisonniers politiques. Mes frères sont en prison parce qu'ils se sont battus. Ils ont demandé justice et vérité pour Adama. Des amis Adama sont en prison. C'est pour eux qu'on doit se battre. On va continuer à se battre. Aujourd'hui, on a marché, on était très nombreux. J'espère que vous allez rester, en tout cas pour rendre ce documentaire, qui va rendre hommage à toutes ces personnes-là. Et j'espère qu'ils vont bien entendre, parce que plus le temps est long, plus il nous renforce, plus il renforce le combat. Comme on le dit depuis le début, l'État et la justice sont des institutions les plus puissantes qui nous ont déclaré la guerre, qui ont fait des soldats malgré nous. Nous sommes des soldats ici debout. Vous êtes des soldats. Toutes les personnes qui ont marché aujourd'hui, vous êtes devenus des soldats pour renverser un système, des soldats pour amener la justice et la vérité pour n'importe quel citoyen, des soldats pour avoir un droit de vie sur vos vies, un droit et non pas un droit de mort sur vos vies. Toutes les vies qui sont là valent d'être vécues. Je vais leur donner la parole, ils vont s'exprimer, ils vont parler parce que le combat c'est eux, ils sont là, tout le monde est actif, c'est fait plusieurs mois qu'on prépare cette marche, depuis l'année dernière on continue à la préparer. J'espère que l'année prochaine quand nous arriverons au 19 juillet, ces gendarmes seront mis en prison, ces gendarmes seront condamnés et que toutes les autres victimes qui sont passées aussi
justice pour eux et que j'espère qu'après Boubacar Fofana, il n'y aura pas d'autres victimes, il n'y aura pas d'autres morts parce qu'ils n'ont pas droit, je le redis, ils n'ont pas droit de mort sur nos vies. L'abolition a été abolie, il n'y a plus de peine de mort en France. Mais dans nos quartiers, quand on voit aujourd'hui que la population française s'est déplacée, le combat Adama est un combat rassembleur parce qu'aujourd'hui, une grosse partie de la population française a compris que vous ne pouvez pas être spectateur de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être spectateur de ce qui se passe dans nos quartiers. On ne peut pas nous tuer, on ne peut pas tuer nos frères et vous restez là-bas en train de regarder. Aujourd'hui, vous êtes là. Merci beaucoup, cette marche, c'est la vôtre. C'est votre marche à vous, vous êtes rentrés dans l'histoire aujourd'hui. Et ceux qui étaient là avant étaient déjà dans l'histoire. Donc continuons l'histoire ensemble. Merci. Moi c'est Djibril, je suis un ami à Adama. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à tout le monde de soutenir notre cause et continuez à vous battre avec nous. Merci vraiment du fond du cœur. Merci. Il y a un autre grand frère qui va nous parler, Moussa. Tu viens? Il est où la salle aussi? Juste pour vous dire merci d'être là. Et puis bon, c'est pour vous dire que prendre un micro, parler devant tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. C'est un don qui est à ça et là, que Dieu l'a donné, quoi. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, merci d'être là. Et plus nombreux que la première anniversaire qu'on avait par rapport à aujourd'hui, quoi. Merci, on ne peut pas vous payer. Parce que quand j'entends aujourd'hui, il y a même les cars qui sont déplacés des Lyon d'Esca ici, des Lille d'Esca ici, et des gardes du Nord d'Esca ici, on ne peut pas vous payer. Hein. On pouvait vous dire que merci et que la lutte continue. Et merci beaucoup. Et pour tout le monde. Bonjour, déjà bonjour, merci à tous plutôt d'être venus. Et je tenais spécialement à remercier tous les quartiers qui nous ont accueillis, que ce soit Grigny, Clichy-Montfermeil. Pendant qu'on a fait les appels, vous avez pu le voir sur la marche, on a été grave accueillis sur tous les quartiers, à la Courneuve, je sais que je vais en oublier beaucoup, mais merci vraiment à tous les quartiers qui nous ont accueillis. Et merci à vous de vous être déplacés jusqu'ici. Merci encore. Awa, elle est où? Elle n'est pas arrivée encore? Bonjour, moi je suis Baï, la petite Sarah Adama. Donc je tenais à vous remercier d'être venus jusqu'ici pour nous soutenir dans notre combat et que justice soit faite au plus vite. Et que vous nous donnez grave la force et continuez à être comme ça, à être derrière nous comme ça. Donc c'est votre combat aussi. Merci. Donc ils sont un peu intimidés, mais aujourd'hui c'est le combat. Et il faut qu'on rende hommage aussi aux frères qui ne sont pas là. L'année dernière ils étaient tous là, cette année il n'y a personne. Donc il faut leur rendre hommage. Ils suivent depuis leurs écrans la marche, donc c'est une marche aussi pour eux. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez tous rajouter, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Quelqu'un veut dire quelque chose? Aujourd'hui c'est la journée pour Adama, on dit justice pour Adama. Adama il peut être fier de ses amis, il peut être fier de toutes ces villes qui se sont mobilisées pour lui. Ça c'est Adama, ce combat représente mon frère. Mon frère était bon, c'est mon petit frère, il était bon, il était gentil. Ça c'est Adama. On remercie Vince qui fait tous ces portraits d'Adama qui sont là, les deux. Ça c'est important. On remercie aussi, c'est important de remercier la ville de Ivry-sur-Seine, la ville où je vis, qui se mobilise pour nous depuis le début. J'ai vu Mehdi, mais il y en a beaucoup d'autres. Elsa, qui sont tous là, qui se mobilisent, qui aujourd'hui ont fait en sorte qu'on puisse avoir une scène, qui ont fait en sorte qu'on puisse avoir beaucoup de choses. Donc on remercie beaucoup, on remercie la ville de Stein qui va nous apporter des chaises tout à l'heure pour revoir le documentaire. On remercie la ville de Fontenay, Sous-Bois aussi, qui a mis à disposition
gratuitement un car pour que vous puissiez, pour que certaines puissent venir. On remercie toutes les villes qui nous soutiennent, toutes les villes qui portent ce combat. Parce qu'on voit, nous aujourd'hui, on a une ville qui ne nous soutient pas du tout. Bien au contraire, on a une ville qui nous met des bâtons dans les roues. On remercie toutes ces villes-là qui continuent à nous soutenir et qui nous soutiennent, et tous nos soutiens. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, quelqu'un veut parler pour Adama. Donc voilà, c'est sa marche, c'est la marche pour Adama. On va faire un petit temps de pause, Tata. Je ne sais pas où est Tata. C'est assez difficile pour Tata d'être présente et de prendre la parole. Elle est où Tata? Tata, elle est là. Donc, elle a dit qu'elle a un peu mal aux jambes. Donc aujourd'hui, c'est aussi le combat et la marche pour Tata. Donc on va tous applaudir très fort pour Tata. Elle est forte, elle est là. Elles nous soutiennent, Tata et Mama. Elles sont là, elles nous soutiennent dans le combat. Aujourd'hui, on est là. Elles font tout pour avancer dans le combat. Ça, c'est important. Donc voilà, ça, c'est le combat Adama Traoré. C'est le combat de mon petit frère. C'est le combat de votre frère. Ça, c'est notre combat à tous. Donc j'espère j'espère que l'année prochaine, on aura justice et qu'on se verra pour faire un repas pour rendre simplement hommage à mon frère. Mais sinon, on continuera le combat. Donc là, on va faire une petite pause. Je vais donner la parole à d'autres personnes pour ceux qui veulent parler. Et après, le temps que le documentaire se mette en place, il y a le Tieb qui va arriver, qui est fait par... elles sont où celles qui ont fait le Tieb? Elles sont là. Applaudissez-les parce qu'elles ont travaillé chez moi pendant 2 jours. Elles n'ont pas dormi. Elles ont préparé à manger. Elles ont préparé du dégué. Elles ont préparé beaucoup de choses. Et chaque année, elles préparent à manger. Je pense qu'on va aussi les voir dans le documentaire. En train de faire la cuisine à l'intérieur. On va malheureusement pas voir tout le monde parce qu'elles tournaient, donc elles font aussi partie, ce sont toutes ces petites mains qui font, il y a aussi du dégué. Du dégué, si vous connaissez pas, c'était un des plats préférés d'Adama et c'est le dernier plat que mon frère a mangé avant de mourir. Donc on en a qui est là à disposition, vous pouvez goûter, c'est gratuit, le dégué c'est pour vous, donc voilà, merci beaucoup. Comme Youssef l'a dit tout à l'heure, on a des livres qui sont là, des t-shirts qui sont là. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Faut pas oublier les faits, tout ce qu'ils ont inventé, le procureur, qu'il avait soi-disant un malaise cardiaque, des problèmes de santé, alors qu'Adama était en pleine santé, faut pas le rappeler, tout ce qu'ils nous ont menti sur ces 2 ans. Je pourrais même écrire un livre moi-même sur les bêtises de la gendarmerie fait depuis 2 ans. Je pourrais même pas compter le nombre de personnes qui ont également perdu la vie. Hommage aussi à tout le monde, à toutes les familles qui souffrent. Vraiment, merci à vous. On va demander aux quartiers, les quartiers sur lesquels on a tourné. On en a fait quelques-uns. On veut leur rendre hommage aussi parce qu'ils nous ont accueillis chez eux, dans leur quartier, tous ceux qui étaient là. J'en vois quelques-uns, c'est de monter. On va continuer en septembre. Vous allez faire partie du documentaire de l'année prochaine. Tous les quartiers qu'on aura fait de cette année jusqu'à l'année prochaine feront partie du prochain numéro du documentaire. Donc je vous invite à monter. Ceux qui étaient là, il y avait Sarcelles, il y avait Montreuil, il y avait plusieurs quartiers de Sarcelles, il y avait la Goutte d'Or, il y avait la Courneuve, aidez-moi s'il vous plaît.